فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Mishkat Al-Tanwir. Nous répondrons, mes chers téléspectateurs, dans l'épisode de ce soir à deux questions importantes. Comment 1000 ans ont-ils été perdus entre le Coran et la Renaissance? Et comment les musulmans ont-ils perdu 1000 ans de progrès scientifique? Dieu Tout-Puissant a inauguré le projet de guidance humaine par le mot lis, ikra, et non par des rituels, des cérémonies ou des jugements détaillés. Le but est donc de fonder une nation mondiale qui lit l'univers tout comme elle lit le livre, qui lit la réalité tout comme elle lit la révélation, qui lit l'historie pour en tirer des leçons et non pour en être prisonnière, et qui lit l'avenir pour le construire et non pour l'attendre. Ainsi, Lys est une déclaration divine de la naissance de l'esprit libre, et le début d'un projet civilisationnel où la connaissance est le fondement de toute la renaissance humaine. C'est pourquoi le Coran regorge de centaines de versets qui stimulent la réflexion, l'observation, la recherche et la découverte, car il est venu pour créer un être humain capable de comprendre, de déduire, de découvrir et d'assumer des responsabilités, et non un suiveur qui répète ce qu'il entend. C'est ici que nous comprenons pourquoi le grand penseur, notre professeur Ali Muhammad al-Shurafa al-Hamadi, a cité et commencé son important article fondateur intitulé « L'appel de Dieu à libérer les esprits » par deux versets de la sourate Al-Baqarah. Voilà une génération qui a passé, à elle ce qu'elle a acquis et à vous ce que vous avez acquis. Et on ne vous demandera pas compte de ce qu'il faisait. Après quoi, le Coran a répété exactement le même sens une seconde fois dans la même sourate. Ces deux versets établissent l'un des plus grands principes de la libération mentale dans le Saint-Coran. Le principe de l'indépendance de la responsabilité humaine à travers le temps. Les versets contiennent deux lois civilisationnelles. L'indépendance de la responsabilité, ce qui signifie que chaque génération a sa propre responsabilité et ses propres déductions, ijtihad, liées aux circonstances temporelles, spatiales et cognitives. Et la loi de l'acquittement de la responsabilité future. Nous ne sommes pas responsables des déductions de nos prédécesseurs. Dieu ne nous demandera pas de compte sur ce qu'ils ont compris, leurs pratiques, leurs actions, leurs erreurs, leurs péchés ou ce qu'ils ont accompli. Il nous demandera des comptes sur la façon dont nous avons utilisé nos esprits, comment nous avons géré notre réalité actuelle et les défis auxquels nous sommes confrontés. Ainsi, le Saint-Coran sépare clairement la responsabilité des prédécesseurs de celle des successeurs et établit que chaque génération est responsable devant Dieu de sa propre compréhension, de son travail, de sa diligence et de sa contribution à la construction de la vie ou à son absence. Un être humain ne porte pas les péchés, les erreurs et les fardeaux de ses prédécesseurs, et il ne devrait pas non plus suspendre son esprit sous prétexte que tout a été dit et terminé. Ceci, mes chers, équivaut à une véritable révolution coranique contre les tutelles historiques et à une déclaration divine selon laquelle le temps ne s'arrête pas à une génération spécifique, que l'effort humain reste lié à ses circonstances, connaissances et capacités, et que le Saint-Coran reste capable de guider les générations successives alors qu'elles font face à des défis renouvelés inconnus de ceux qui les ont précédés. De cette façon, transformer l'héritage en une autorité au-dessus du temps est une déviation de l'objectif du Saint-Coran, car Dieu Tout-Puissant n'a donné à personne la tutelle sur les esprits humains et n'a fait d'aucune génération spécifique la finalité ultime dans la compréhension de la religion et de la vie. Par conséquent, chaque époque porte sa propre responsabilité et chaque génération est tenue de lire sa réalité avec son esprit, de faire face aux défis de son temps avec les outils de son temps et d'employer la guidance du Saint-Coran pour produire de nouvelles solutions aux nouveaux problèmes. Lorsque nous regardons le monde d'aujourd'hui, mes chers, nous découvrons la profondeur de cette vérité coranique. L'humanité affronte aujourd'hui des défis inconnus de nos prédécesseurs par cette ampleur et cette complexité. Intelligence artificielle, génie génétique, énergie renouvelable, sécurité alimentaire, rareté de l'eau, changement climatique, exploration spatiale, révolution numérique accélérée, etc. Ce sont des problèmes que nous ne pouvons pas traiter avec des réponses toutes faites datant de centaines d'années. Ils nécessitent un esprit vivant qui évolue au sein de la guidance coranique et qui investit tout ce que Dieu Tout-Puissant a déposé en l'homme en termes de capacité à penser, innover, chercher et découvrir. Construire la connaissance, mes chers,
fait partie du mandat divin lui-même, car l'être humain a été créé pour être un vicaire sur terre, et la vicariance ne se réalise pas par l'ignorance, l'incapacité à comprendre la réalité ou la déconnexion du mouvement de découverte et d'innovation. Chaque bond scientifique accompli par l'humanité aujourd'hui et hier a commencé par une question, chaque découverte a commencé par une observation et chaque invention a commencé par une tentative de comprendre les lois de Dieu dans l'univers qu'il a assujetti aux humains. Dieu a créé l'homme pour peupler la terre selon la méthodologie de la vérité, du bien et de la justice. Puis il lui a soumis ce qui est dans la terre et dans les cieux et lui a ouvert les portes de l'univers afin qu'il découvre ses lois, profite de ses bienfaits et transforme ses ressources en civilisation, développement, miséricorde et croissance. Par conséquent, la science fait partie de la mission de la vicariance et la recherche scientifique est une forme d'accomplissement de la responsabilité portée par l'homme. L'innovation, le développement et la découverte des lois cosmiques sont une réponse pratique au commandement de Dieu Tout-Puissant de lire, d'apprendre, de réfléchir et de rechercher plus de connaissances. Et dit, mon Seigneur, accrois mes connaissances. Le message que le Coran a apporté, mes chers, depuis le moment de sa révélation jusqu'à aujourd'hui, est que l'homme a été créé pour produire des connaissances, bâtir une civilisation, être un partenaire dans la découverte des secrets de l'univers et exploiter tout cela pour le bien de l'humanité. C'est exactement ce qui fait de l'appel de notre grand penseur Ali Muhammad al-Shurafa al-Hamadi à libérer les esprits un appel qui dépasse les frontières du débat intellectuel pour devenir un projet civilisationnel qui reconnecte l'homme au premier message qui a commencé par le mot « lis » et qui appelle encore l'humanité jusqu'à ce jour à ouvrir son esprit à l'immensité de l'univers, à employer la connaissance pour le développement et à utiliser la science comme voie vers la miséricorde et le progrès, et comme un outil pour servir l'homme et accomplir l'objectif divin de son existence sur Terre. Mes chers, nous passons avec notre professeur Al-Shurafa à une question plus profonde. Qu'est-ce que le Coran offre au monde après avoir libéré l'esprit ? La réponse étonnante est que le Coran offre un système intégré pour organiser la vie humaine et construire la civilisation sur les fondements de la justice, de la coopération, de la paix, de la miséricorde et de la solidarité humaine. Le Coran présente l'homme comme faisant partie d'un vaste réseau de relations intégrées. Une relation avec le Seigneur Tout-Puissant, une relation avec soi-même, une relation avec les autres, une relation avec la nature et une relation avec l'univers tout entier. C'est pourquoi les grandes valeurs coraniques ont émergé, la justice, la miséricorde, la bienfaisance, la coopération, la connaissance mutuelle, la loyauté, l'honnêteté et le respect de la dignité humaine comme le fondement sur lequel se construisent une vie bonne et une civilisation humaine stable. Lorsque nous contemplons le Coran, nous constatons que le but ultime de la législation divine est de servir l'homme, de protéger ses intérêts et de réaliser sa sécurité, sa sûreté et son bonheur. Dieu dit « Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. » La vie bonne est un projet civilisationnel dans lequel la justice sociale est réalisée, la dignité et les droits sont préservés, la dignité humaine est respectée et les moyens de la science, du travail, de la production et du progrès sont disponibles. Ainsi, la législation coranique est un système de vie intégré visant à créer un être humain capable de bâtir sur terre et d'accomplir le bien pour lui-même et pour les autres. C'est pourquoi l'approche coranique est restée valable pour tout temps et tout lieu, car elle n'a pas été construite sur des détails historiques temporaires, et parce qu'elle a été fondée sur des valeurs cosmiques universellement stables, capables de suivre les transformations des époques et l'évolution des conditions. La justice reste la justice dans les premiers siècles, tout comme elle est la justice à l'ère de l'intelligence artificielle, et la miséricorde reste une nécessité humaine à l'époque des caravanes, tout comme elle est une nécessité aujourd'hui à l'ère de l'espace et des robots. La coopération reste la base de la prospérité des sociétés et des nations ensemble, peu importe à quel point les formes d'économie, de technologie et de mode de vie diffèrent. Par conséquent, le Saint-Coran s'adresse à l'homme au regard de son humanité partagée, mettant entre ses mains des principes généraux capables de guider la marche de la civilisation à travers différentes époques sans perdre leur validité ou leur capacité à inspirer. Les civilisations prospèrent lorsque les esprits coopèrent, que les expériences sont échangées et que les connaissances sont partagées, tandis que les conflits, les divisions, les préjugés et les scissions conduisent à l'épuisement des énergies et au blocage de la marche du progrès. Les progrès scientifiques massifs accomplis par la civilisation occidentale étaient fondés sur le respect de la recherche empirique et scientifique, de l'observation, de l'expérimentation et de la découverte des lois naturelles.
Ce sont les principes vers lesquels le Saint-Coran pousse dans des dizaines de versets ordonnant la réflexion, l'observation, le voyage sur terre et la découverte des lois de Dieu dans la création. C'est pourquoi la civilisation moderne a convergé avec l'islam dans les méthodes de la recherche scientifique empirique, même si elle ne découlait pas de la référence coranique elle-même. Bien sûr, le paradoxe douloureux apparaît, les musulmans étaient les plus dignes de cette voie si le Coran était resté leur référence suprême dans la compréhension de l'univers et de la vie, et s'ils avaient continué à développer la méthode scientifique commencée par Al-Razi, Al-Biruni, Ibn al-Haytham, Al-Khwarizmi, Jabir ibn Hayyan et d'autres pionniers de la connaissance humaine. Mais ce qui s'est passé historiquement, c'est que de vastes pans de l'effort mental sont passés de la découverte des lois de l'univers à des disputes autour de récits de différents talismans sectaires et de détails jurisprudentiels illimités, qui se sont accumulés au fil des siècles jusqu'à ce que de nombreuses personnes commencent à lire le Coran à travers des concepts, des cultures et des références qui ont émergé des centaines d'années après sa révélation. L'intérêt pour le Saint-Coran lui-même, en tant que source première de concepts, de terminologie, de valeurs et de visions cosmiques et civilisationnelles, a décliné. Francis Bacon, l'un des philosophes de la Renaissance et des Lumières, qui a fondé la méthode scientifique moderne, a appelé cela dans son livre Novum Organum les idoles du théâtre. Ce sont les illusions qui s'infiltrent dans l'esprit humain à la suite de la soumission et de l'assujettissement aux anciens systèmes et philosophies. Imitant aveuglément les paroles des hommes du passé sans critique ni examen, les idoles du théâtre. Mes chers, si les versets cosmiques et scientifiques du Saint-Coran avaient été traités avec l'esprit de recherche et de découverte que les premiers savants musulmans utilisaient avec le livre de Dieu et le livre ouvert de l'univers, le cours entier de l'histoire humaine aurait peut-être été différent. De longs siècles de retard, de stagnation et de conflits stériles qui ont consumé toutes les énergies humaines, pas seulement celle de la nation islamique, et entraver leur contribution à la construction de la civilisation mondiale aurait pu être écourtée. La question qui s'impose, mes chers, que se serait-il passé si les musulmans avaient continué à construire à partir du point atteint par Ibn al-Haytham, Al-Biruni, Al-Razi, Al-Farabi, Jabir ibn Hayyan et d'autres? Et si le mouvement de recherche, d'expérimentation et de découverte s'était poursuivi sans être remplacé par une culture d'imitation et de préoccupation pour le passé, ses conflits et son héritage? Et si le Coran était resté la première source d'inspiration pour l'esprit musulman dans la compréhension de l'univers et l'exploitation de la connaissance pour servir l'humanité? Peut-être que si cela s'était produit, l'humanité se serait épargnée de longs siècles de souffrance. Peut-être le monde aurait-il assisté à une naissance précoce de nombreuses découvertes qui ont changé la vie humaine par la suite. Par conséquent, l'appel de notre grand penseur Ali Muhammad al-Shurafa al-Hamadi est un appel à reprendre le chemin civilisationnel initié par le Coran depuis sa révélation et à reconstruire la relation entre l'homme et la révélation ainsi que la relation entre l'esprit et l'univers afin que la connaissance devienne un chemin vers la civilisation et que le progrès scientifique reste un serviteur des grandes valeurs humaines voulues par Dieu Tout-Puissant pour tous ses serviteurs, pour toute l'humanité. Ainsi, la tragédie de l'esprit à travers de longs siècles, telle que décrite par notre professeur Ali Muhammad al-Shurafa al-Hamadi, est celle de nations qui ont hérité des flambeaux de lumière et de la sainte révélation divine, mais qui se sont malheureusement contentées de sanctifier les cendres. Le désastre est que le passé se transforme d'un souvenir en une résidence permanente. Une résidence permanente dans les premiers siècles. De sorte que la réalité actuelle devienne une image et un reflet des premiers siècles, et que les opinions et les paroles des ancêtres deviennent des murs qui bloquent l'horizon. Le génie étonnant, miraculeux et renouvelé du Coran est qu'il ramène constamment l'homme au mouvement de la vie, à la responsabilité du présent et à l'horizon de l'avenir. Il lui rappelle que Dieu n'a pas créé l'esprit pour qu'il soit un musée d'idées anciennes. Dieu a créé l'esprit pour qu'il soit un atelier permanent de découverte, de construction, de créativité et de civilisation. Nous continuerons, si Dieu le veut, avec l'article et son traitement, cet article important et fondateur, dans les prochains épisodes, si Dieu le veut. À la prochaine.